Bonsoir à vous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Question Directe. Notre invitée ce soir, Patricia Pompilius, la présidente de Cap Citoyen. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue ce soir sur ATV. Cap Citoyen intervient sur tous les dossiers chauds, les dossiers qui préoccupent les Guadeloupéens, notamment l'eau, les élections européennes. On parlera également de votre parti, Cap Citoyen. Arrêtons-nous sur le dossier de l'eau. Vous avez un avis très tranché sur ce dossier, même si les élus ont du mal à s'entendre dans un dossier très compliqué. Tout à fait. Nous sommes avant tout un parti engagé, donc citoyen, écologique et humaniste. Donc effectivement, nous montons au créneau concernant donc les difficultés que rencontrent quotidiennement nos concitoyens, et notamment ce fameux problème d'eau. Oui. On peut s'en sortir ou pas, les élus? Ils ont la solution ou c'est aussi compliqué? Je pars du principe qu'à chaque problème, il y a une solution. Il faut qu'ils s'accordent, il faut faire des compromis. Donc c'est vrai que si on refuse de faire de compromis, on se retrouve devant une impasse. Mais compte tenu que c'est quand même un enjeu pour la population, et on ne peut pas continuer comme ça des années durant, il faut à un moment donné trouver une solution et sortir par le haut. Oui. Moi, je pense qu'ils ont tout intérêt à sortir par le haut. Quelle est la solution? Compromis. Ça passe par quoi, justement, ce compromis? Il y a plusieurs. Les solutions sont là. Hein. Ouais. Moi, je veux dire, j'ai rien inventé. Nous, quelle est la solution de Cap Citoyen? En tant que parti écologique, nous prônons donc pour une structure unique, parce que vous savez que quand il y a plusieurs intermédiaires, ça contribue à augmenter le coût. Hein. Je suis désolée, plus on a des intermédiaires, plus le prix de l'eau pour l'usager au final sera plus élevé. Et on le voit, puisque vous regardez, il y a pas mal d'intermédiaires, pas mal d'établissements publics qui ont la compétence de l'eau. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Donc moi, je pense qu'il faut effectivement arriver à une structure unique, mais en parallèle, doter chaque foyer d'un pack écologique qui serait composé d'une citerne, d'un panneau solaire et d'un composteur. Donc, aller plus loin encore que la loi NOTRe, c'est-à-dire qui donne la compétence aux EPCI. Donc, pour vous, les EPCI, seuls ne pourront pas gérer ce dossier. On a vu déjà qu'il faut rénover tout le réseau. Donc, ça a un coût. Apparemment, ça se chiffre en millions. Donc, je ne pense pas que les EPCI pourront, à elles seules, financer ça. De toute façon, il faudra faire intervenir les fonds européens, ça c'est clair, pour de tels montants. Et en plus, de toutes les manières, il n'y a pas d'autre solution. Donc, on le sait. Donc, je pense maintenant, il faut maintenant passer à la vitesse supérieure. Et comme je le dis, sortir par le haut dans l'intérêt de tous et de tous les concitoyens. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de foyers qui souffrent. L'eau, c'est quand même un élément vital, élémentaire, et c'est pas normal qu'on ne puisse pas avoir de l'eau alors que cette ressource est en abondance sur notre île. Autre dossier sur lequel Cap Citoyen s'engage, ce sont les prochaines élections européennes. On sait que il y a une proposition de loi pour faire changer le mode d'élection, notamment avec, il y avait plusieurs circonscriptions justement pour ces élections. Et il y avait même une circonscription pour l'outre-mer à l'époque. Et là, visiblement, il y aura simplement une circonscription unique nationale. Pour vous dites que ça peut pénaliser les départements d'outre-mer? Bien entendu. On passe de 8 circonscriptions. Alors, effectivement, on avait une circonscription outre-mer qui était beaucoup trop large, d'ailleurs. Trop large, d'ailleurs, oui. Déjà, avec 3 malheureux députés. Mais là, on risque vraiment de disparaître. Là, c'est encore pire. Parce que vous savez très bien comment ça se passe au niveau des élections, si ce sont des listes. Donc, il faudra se batailler pour obtenir une place ceux qui sont proches de la majorité qui est en place du gouvernement diront que oui, nous, on sera sur une liste, on sera en position éligible, donc pas de problème. On verra ça. Et les petits partis... on verra ça. Vous savez très bien, pas de problème, enfin on verra ça, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était effectivement une circonscription unique. Et on a bien vu que c'était toujours le même problème. C'était le même problème. À l'époque, Blaise Aldo, par exemple, avait été élu député européen. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on sera encore noyé dans la masse, parce qu'au sein du Parlement européen, on ne va pas du tout exister. D'autant plus, ce qui est paradoxal, c'est que les Outre-mer ont un statut particulier qui est reconnu par l'Europe à travers notamment les RUP, les régions ultra-périphériques, et les PTOM, et le statut de PTOM, donc, il faut être représenté par ses propres élus.
C'est ce que vous bien dites, entendu, oui. parce que déjà, vous pensez que les autres députés au niveau national qui déjà ne connaissent pas nos problématiques vont pouvoir déjà regarder l'Assemblée nationale. Lorsque les dossiers de l'outre-mer sont traités, est-ce que vous voyez c'est vide. C'est vide. Alors là, ça va être pire. Ouais. Donc, non, faut Mais pas rêver. Comment se faire entendre par le gouvernement sur ce dossier? Puisque le dossier avance. Tout à fait. Donc là, dans un premier temps, nous sommes montés au créneau pour... on a envoyé une lettre ouverte à tous les parlementaires, donc députés et sénateurs. Ils vous ont répondu, en fait? Pour l'instant, non. Ça s'est fait la semaine dernière. Donc, et on montera au créneau. On verra ce qu'on fera. Donc, si on n'a aucun retour... aucune réponse des parlementaires ou du gouvernement, on passera à une étape suivante et on verra ce qu'on fera. Parce que c'est pas normal qu'à chaque fois l'outre-mer soit toujours Mais comment vous expliquez le silence de la classe politique guadeloupéenne autour de ce dossier, autour de ce changement sur les élections européennes? Chacun prend ses responsabilités, parce que pour eux, ils visent plutôt les municipales. Mais c'est un enjeu. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est quand même toutes les directives et toutes les décisions qui sont prises par l'Europe nous impactent directement dans notre vie quotidienne. Donc je suis désolée, donc on ne peut pas faire l'impasse. Ils le savent, ça. Donc on ne peut pas dire oui, l'Europe. Non, je suis désolée. Nous sommes, comme on n'est pas indépendants. Qu'on le veuille ou non, nous sommes dans l'Europe. Donc, il faudra faire avec et défendre au mieux nos intérêts. Donc, tant que les gens n'auront pas compris ça, les politiciens, on sera dans cette situation-là. Donc, nous, au niveau... C'est pour ça qu'on a créé Cap Citoyen, justement, parce qu'il y a justement un manque dans le paysage politique. On voit bien, comme vous le dites bien, personne ne monte au créneau, donc il fallait bien, de toute façon, quelqu'un puisse le faire, puisque personne ne veut le faire. Alors, ça tombe bien, puisque votre mouvement Cap Citoyen a été créé il y a un an. Voilà. Un an en Guadeloupe. Quel bilan faites-vous un an après? Vous avez le sentiment que les Guadeloupéens se sont appropriés ce mouvement Cap Citoyen? En fait, on a très peu de moyens. Je vous signale qu'en 2017, on a quand même soutenu M. Macron au présidentiel. Ah oui, parce que ça, on ne peut pas dire le contraire. La référence. Oui. Bon, pour l'instant, moi, je suis un peu déçue parce que pour l'instant, je ne vois pas le retour sur investissement concernant l'outre-mer. Parce que nous, on l'a soutenu par rapport au programme qu'il avait pour l'outre-mer. Donc, pour l'instant, je ne vois rien de concret, à part ces assises. La preuve, on a fait une proposition pour le statut de région autonome. Parce que tôt ou tard, il faudra qu'on évolue. De toutes les manières, on ne peut plus continuer comme cela. La preuve, toutes les difficultés que nous rencontrons, on se retrouve devant une impasse. Donc, de toute façon, il faudra évoluer. On a fait cette proposition et c'est dans ce courrier au 1er décembre 2017 qu'on a envoyé ce courrier au président de la République et au Premier ministre. On les a interpellés également concernant ce problème d'élection européenne. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes satisfait de l'ancrage, si on peut parler d'ancrage, de Cap Citoyen en Guadeloupe ou pas? C'est un début. On n'a pas les financements publics. On a été aux législatives, on a été floué, faut le dire, je suis désolée. Donc, il y a eu des choses qui se sont faites et on n'a pas pu avoir les 1%, alors que je devrais normalement avoir les plus de 1%, puisque j'ai obtenu beaucoup plus aux européennes, alors qu'aujourd'hui, je suis quand même un peu plus connue et on est sur une circonscription beaucoup plus restreinte et je ne fais même pas 1%. Donc là, il y a un souci. Donc je suis désolée. Donc je pense que c'est vraiment une volonté de nous écarter au financement Parfait. public. Donc 2018, ce sera l'année de l'ancrage pour Cap Citoyen. On espère et on montera au créneau pour faire défendre nos intérêts. Merci beaucoup, Patricia Pompilius, d'être venue ce soir sur ATV dans Question Directe. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV. L'info continue sur votre télé.